Alors oui, c'était le jour 2 de cette grève d'une partie des employés des transports en commun à Montréal, ce qui fait que les horaires sont restreints pour le métro et les autobus. D'ailleurs, ça termine à 9h38, là, oui, c'est ça. Donc, au cours des prochaines minutes, en fait, il n'y aura plus de service avant l'heure de pointe d'après-midi. C'est un copier-coller de ce qui s'est passé hier et ce sera la même chose demain. Mon invité est François Hainaut, premier vice-président de la CSN. Bonjour, Monsieur Hainaut. Bonjour, Mme Gauthier. Donc, vous avez sans doute, comme moi, entendu des usagers qui n'étaient pas très contents, qui n'étaient pas au courant hier des horaires revus. Bien sûr, tout ça a été accepté par le TAL, mais quand même, ça chamboule le quotidien des usagers du transport en commun. Définitivement, on en est conscient. On avait quand même averti, ça fait 2 semaines qu'on avait averti que si l'employeur n'enlevait pas les reculs à la table de négociation, qu'on déclencherait une grève lundi. Et bon, avec des horaires, là, oui, définitivement, on a passé là, au tribunal administratif du travail, le TAT, et c'est eux là, qui ont convenu là, des services essentiels qu'on doit donner à la population. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là qui se disent, entre guillemets, pris en otage? Je comprends que c'est un droit de faire la grève, mais il y a des garderies qui ont écourté aussi les heures d'ouverture. Donc, les parents doivent se débrouiller. Il y a des gens qui ont manqué des rendez-vous médicaux. Oui, ça a été publicisé, mais quand même. Écoutez, je suis conscient, là, mais je veux dire, vous comprendrez, là, une grève, par le fait même, dérange, doit bousculer pour mettre de la pression sur l'employeur. Écoutez, 70 rencontres de négociation depuis 1 an. On n'arrive pas, l'employeur est toujours en demande sur des éléments où on ne voit plus ces demandes-là présentement dans les tables de négociation au Québec. Et eux sont là, on est dans une période de rareté de main-d'œuvre. Il y a une relation avec le travail qui a changé depuis la pandémie, avec la conciliation travail-famille qui est de plus en plus présente. Et l'employeur, eux, ce qu'ils demandent, c'est de mettre fin à certaines horaires que les travailleuses ont depuis des années pour travailler seulement une fin de semaine sur 4. Là, l'employeur veut imposer des horaires à travailler 2 fins de semaine sur 4. C'est pas avec ça qu'on va attirer des gens à venir travailler et entretenir le réseau de transport à Montréal. C'est clair que oui, on est conscient. Ça dérange, comme ça allait déranger la grève dans les garderies, comme ça l'a dérangé il y a 2 ans les grèves dans la négociation du secteur public. Oui, on le sait, mais on pense que c'est avisé, les horaires sont là. Et nous, ce qu'on veut présentement, je veux dire, les usagers du transport en commun à Montréal doivent le voir. Les métros, les stations de métro sont en décrépitude. Il n'y a pas d'argent investi par le gouvernement provincial là-dedans. On a mieux dépensé des études pour faire un pont entre Lévis et Québec au lieu d'investir pour le futur, avec les changements climatiques dans le transport en commun. Ouais. Oui, c'est clair que c'est pas facile, mais en même temps, nous, ce qu'on veut, c'est maintenir notre main-d'œuvre. Parlons des négociations. Il n'y a pas de rencontre de prévue avant demain. C'est toujours le cas, M. Hainaut? C'est en plein ça. Encore là, je veux dire, lorsqu'on a avisé pour la grève, on l'a dit à l'employeur. La dernière rencontre de négociation était mercredi dernier. On a demandé, nous, on est disponible jour, soir, fin de semaine. Et la réponse de l'employeur, c'était de dire non, mais on se revoit mercredi prochain. Donc, c'est clair que présentement, je comprends les usagers, je comprends leur colère, mais à un moment donné, on essaie de négocier. Là, je veux dire, on n'est pas à notre premier party de négociation. Là, puis on en veut, mais ça prend une autre personne en face de nous pour être capable de négocier. Est-ce qu'il y a quand même une ouverture? Est-ce que vous sentez qu'on négocie? Est-ce qu'il y a des possibilités que ça avance? Aussi, par exemple, la STM disait hier, nous, on voudrait un facilitateur, on attend l'accord du syndicat. Est-ce qu'on aura besoin de passer à cette étape-là, d'après vous, M. Hainaut? Écoutez, c'est clair que moi, comme premier vice-président, c'est pas moi qui impose au syndicat ce qu'il devrait prendre un facilitateur. Donc, ce que je comprends par l'employeur, ça doit sûrement être de faire appel au service de conciliation et médiation du ministère du Travail. Écoutez, c'est nous qui l'avions fait la demande dans la négociation du secteur public il y a 2 ans. C'est la première fois que ça arrivait qu'on demandait la conciliation. C'est des gens qui peuvent aider, mais c'est clair que la décision revient au syndicat. La demande a tombé hier, là, donc je sais que le syndicat est en rencontre aujourd'hui, donc ils sont en négociation demain. Fait que les discussions vont sûrement être là-dessus demain, notamment. Là, donc, c'est clair que
mais je laisse le syndicat décider. Mais comme je vous dis, la demande vient de tomber. Là, mais c'est clair que ça va être sur l'ordre du jour demain. Là. Et le ton à la table, est-ce que vous sentez de l'ouverture? Est-ce qu'on sent qu'on peut avancer ou si vous avez l'impression, puis là, je sais, vous n'y êtes pas, là, vous êtes premier vice-président, M. Janotte n'était pas disponible pour nous parler ce matin, mais merci d'être là, M. Hainaut, quand même. Donc, je suis lanceur de relève. Oui, c'est quand même pas mal comme lanceur de relève. Est-ce qu'on sent qu'il y a une ouverture? Est-ce qu'on sent qu'il y a une possibilité de règlement rapide? Parce que c'est pas ce qu'on entendait entre les lignes hier, là. Non, c'est ce qui est déplorable. Là. Lorsqu'on entend la présidente dire, mais écoutez, on ne comprend pas qu'ils sortent en grève après 70 rencontres. La dernière fois, il y a eu 170 rencontres. On arrête où? C'est où le chiffre? Dire, 75, c'est déjà pas mal, là. Bien, définitivement. Puis ça, je ne comprends pas la réaction de la présidente hier à dire c'est après 75 rencontres, on ne comprend pas pourquoi on sort des gens en grève. Parce que, quand même, juste donner une ordre de grandeur, la négociation du secteur public pour 500 000 femmes, on a eu 42 rencontres la dernière ronde de négociation. 42 pour régler 500 000 personnes. Là, on nous dit qu'après 70 rencontres, on ne comprend pas qu'on est un peu choqué ou qu'on est tanné, mais je pense qu'après 70 rencontres, c'est quand même beaucoup de rencontres. On aurait dû faire un bout de chemin, donc, quand même. Ouais. Bien, il me semble que oui. Puis, à 70 rencontres, généralement, l'employeur devrait commencer à retirer des demandes. Je le répète, ces demandes-là, présentement au Québec, les employeurs cherchent de la main-d'œuvre et c'est pas juste avec le salaire. On n'est pas en grève sur le salaire présentement. On est en grève sur des horaires, vraiment sur des conditions de travail. C'était le même cas aussi dans la négociation du secteur public. Le temps a changé et les gens veulent quand même avoir des bonnes conditions de vie au travail. Donc, c'est là-dessus qu'on en est. Puis je pense que si on veut maintenir du monde en place et l'attirer, mais il va falloir que ça passe par là. Alors, prochaine rencontre demain. Entre-temps, les services seront interrompus. Bien, là, c'est fait. Il est 9h38, puis ça va reprendre autour de 15h pour aujourd'hui, pour demain aussi. Merci, M. Hainaut. Merci, Mme Gauthier. Au revoir.